Bienvenue à l'épisode 1 de ma série de débutants à gagnants. Aujourd'hui, on va parler de comment se préparer pour réussir dans les paris sportifs. Tu as cliqué sur mon vidéo, j'imagine que tu veux t'améliorer dans les paris sportifs. J'imagine que tu veux réussir, toi aussi. Je me lance ici dans une série qui va vraiment pouvoir t'aider à devenir un parieur gagnant. C'est une série qui va te donner les outils pour t'améliorer et pourquoi pas pour devenir vraiment gagnant toi-même sur le long terme sans avoir besoin des paris ou des pronostics de quelqu'un d'autre. Rien ne sera fait pour toi par contre. Il va falloir travailler. Pas besoin de m'écrire des courriels, des emails pour me dire écoute, j'aimerais avoir un algorithme, peux-tu travailler sur mon algorithme, aide-moi à bâtir un algorithme. C'est bien tout ça, mais si je le fais à ta place, tu vas pas savoir comment faire. Tu vas pas pouvoir toi-même, de ton côté, développer tes propres algorithmes. Ici, le but, c'est d'avoir des informations pour que tu puisses travailler de ton côté, que tu puisses devenir gagnant toi-même de ton côté. Il n'y a rien à acheter, il n'y a aucun prono à vendre, aucun club privé, il n'y a rien. C'est public, par contre. Donc tu comprends que je ne peux pas tout te donner ou tout faire à l'avance non plus. Si tous les gens qui regardent cette vidéo avaient accès au même algorithme, on serait tous perdants avec l'algorithme. Ce serait impossible de gagner si tout le monde a les mêmes informations, si tout le monde fait les mêmes calculs. Les codes seraient ajustés, évidemment. Ici, c'est le premier vidéo, donc ça va aussi être la première étape. Pour vraiment réussir dans les paris sportifs, on est d'accord que tu vas avoir besoin de deux choses. Tu vas avoir besoin d'un plan et tu vas avoir besoin de la volonté. La volonté, ça, écoute, tu l'as ou tu l'as pas. C'est toi que ça regarde. Tu as besoin de beaucoup de volonté parce que c'est beaucoup de travail être gagnant au paris sportif. C'est pas un truc que tu peux faire en travaillant 1 heure ou 2 par semaine seulement. Ça demande vraiment beaucoup de volonté pour réussir, mais une fois que tu as réussi, tu vas voir, ça en vaut vraiment la chandelle. Si tu veux être gagnant, il faut quand même être réaliste aussi. Tu vas avoir besoin de tempérer tes attentes parce que sinon, tu vas te décourager dès que tu as un petit peu t'as quelques paris perdants, ton algorithme a besoin de plus de travail. C'est normal. Personne n'est gagnant avec son premier algorithme. C'est aussi important de bien travailler. C'est important de ne pas s'éparpiller partout, sans savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Ça, souvent, je le remarque dans les gens qui m'envoient des emails ou les gens qui me posent des questions, ça peut être dans la vie en général de tous les jours. Sur les algorithmes, sur les paris sportifs, quelqu'un veut tout faire. Tu veux pouvoir parier les buteurs en Serie A, tu veux pouvoir faire de l'Euroleague au basket la semaine, tu veux pouvoir faire la NHL la nuit. Écoute, tu as besoin, surtout en débutant, de te spécialiser. Tu n'as pas le temps de tout couvrir en même temps, tu n'as pas les compétences pour tout couvrir en même temps. Il te faut te concentrer pour vraiment réussir. Et c'est ici que tu as besoin d'un plan. Tu as besoin de planifier ton approche pour vraiment être capable de réussir. Alors pourquoi pas ensemble se bâtir un plan de paris sportif pour pouvoir devenir gagnant. Pour commencer ton plan, le mieux, c'est d'ouvrir un document Word, comme j'ai fait ici, et de prendre des notes. On va le faire ensemble. Évidemment, tu sais, j'ai pas vraiment besoin de le faire, moi, de mon côté, mais c'est pas grave, on y va. Ça va être plus facile comme ça. Pour commencer, on va devoir noter notre capital de départ. Pas besoin d'avoir des milliers d'euros, mais quand même, on va avoir un certain capital. Moi ici, je vais débuter avec 500 $, ce qui veut dire environ 350 €. On va aussi vouloir avoir des objectifs. Comme ça, c'est important, nos objectifs ne doivent pas être trop difficiles ou trop faciles non plus. Il faut quand même pouvoir les atteindre, nos objectifs. Sinon, c'est un rêve, c'est pas un objectif. Les 5, on va vouloir qu'ils passent du plus simple au plus difficile. Un peu que ça soit une certaine gradation dans le temps, si on veut. Du plus facile à atteindre jusqu'à celui qui va être ton objectif peut-être dans 6 mois ou dans 1 an. Ensemble, on va dire ici que mes objectifs sont, je sais pas, le premier va être de trouver une approche gagnante. Comme ça. C'est important une approche gagnante, c'est la base, c'est évident, si on veut gagner de l'argent. Mon objectif numéro 2, ça va être de déposer sur 3 sites. Parce que tu le sais, un seul bookmaker, un seul site a des cotes, mais plus tu as accès à de cotes, plus tu vas avoir accès à différents avantages. Si tout le monde est à 1,80, mais que sur Bookmaker X, tu peux avoir 1,82, ça vaut la peine de parier le 1,82. Objectif numéro 3, ça va être de placer 1000 paris. 1000 paris, tu vas te dire peut-être que c'est énorme. Ça dépend vraiment du point de vue.
Certaines personnes placent 1000 paris, ça leur prend des années. Moi, ce que je cherche ici, et ce que tu devrais aussi chercher, c'est d'avoir un certain roulement de capital qui est quand même important. On ne veut pas placer 1000 paris par semaine ou 1000 paris par mois. Mais 1000 paris, dis-toi que ça devrait te prendre, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6 mois. Il faut quand même viser à placer un bon nombre de paris. Ça ne sert à rien d'avoir tout un capital, d'avoir de l'argent sur plusieurs sites et de parier 10 fois par mois. Il faut quand même, si on a un avantage, on veut pouvoir l'appliquer. Plus tu as un avantage et plus tu places de paris, plus tu fais d'argent. Ça ne sert à rien de ne pas placer de paris si on a un avantage. Quatrième objectif, ça va être avoir des fonds sur 5 sites. Tu vois, si on a de l'argent sur 5 sites, eh bien, on a accès à 5 cotes différentes, idéalement. Certains sites veulent se copier, mais quand même, 5 sites, ça veut dire qu'on va avoir eu accès à 5 bonus de dépôt et qu'on a accès maintenant à 5 différentes cotes pour le même pari. Mon cinquième objectif, qui va être mon objectif, on pourrait dire pour l'année, ou pour, je sais pas, les 15, les 16 prochains mois, peu importe. Ça va être ton objectif qui est quand même à long terme, mais qui n'est pas là pour dans 10 ans. On veut que ça soit quand même atteignable. Ici, je vais dire placer 3000 paris. Vas-y, pause la vidéo de ton côté. Prends 5 minutes, note tes 5 objectifs, on se retrouve tout de suite après. Bon, tu as tes objectifs, on peut continuer. Tu as sûrement remarqué que mes objectifs, tu vois ici, ne sont pas monétaires. Ou pas directement monétaires, on est d'accord. C'est parce que si mon approche est gagnante, si j'ai de l'argent sur plusieurs sites, donc que j'ai accès à plusieurs cotes, et que je place des paris avec un avantage, eh bien, je vais forcément faire de l'argent. Je vais forcément, au long terme, finir par avoir des gains. Se faire un objectif complètement monétaire, de dire, je sais pas moi, faire 500 €, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Si tu as un objectif, si tu as un bon plan de mise, si tu vas chercher des bonnes cotes et que tu places des paris, tu vas faire ton argent. Éventuellement, tu vas faire tes 500 €, tes 500 $, peu importe. Tu vas les faire à chaque mois. C'est pas grave. Tu vas t'y rendre. Tu vas y arriver. Mais pour être capable de le faire, il faut que toute ton approche, tous les autres trucs en dessous, fonctionnent. Dis-toi que ça, c'est le résultat. Faire quelque chose de monétaire. Mais pour y arriver, tout ça ici, ce qui serait, je ne sais pas, le moteur de ta voiture, le moteur de ton avion, doit fonctionner. Tu dois vraiment avoir une bonne approche, avoir de l'argent sur plusieurs sites et placer des paris avec un avantage. Et puis, l'argent va arriver. Tu n'auras même pas à le compter. Ça va arriver. Aussi, plus tu as d'argent sur différents sites, plus tu réussis à placer des paris avec un avantage, plus tu gagnes d'argent, plus tu peux augmenter tes mises, ça va te motiver. Tu vas travailler un peu plus sur d'autres algorithmes. Ça va valoir la peine pour toi, si tu peux placer des plus grosses mises, de travailler, de passer plus de temps dans tes paris, et ça va augmenter ton volume. Dis-toi qu'à la base, les paris sportifs, placer 1, 10, 100 €, c'est pareil. Ça demande les mêmes bases, les mêmes capacités. Gagner avec 3% de ROI sur des mises de 10 € ou de 100 €, c'est pareil, c'est pas plus difficile. Avec le temps, tes mises vont augmenter et tu vas voir, tu vas parier des montants que tu ne pensais même pas pouvoir parier avant. Ce que j'essaie de te dire ici, vraiment, c'est important de le saisir, c'est que c'est les bases fondamentales qui sont importantes. Et que si tu t'y appliques, si tu prends vraiment le temps d'apprendre, de développer ton approche et de te fixer des objectifs que tu peux atteindre qui ne sont pas directement monétaires, tu vas faire plus d'argent que tu ne le penses maintenant possible. On est d'accord, c'est difficile, c'est très très difficile d'avoir une approche gagnante et de placer un bon nombre de paris avec cette approche-là qui doit rester gagnante. Mais tu peux y arriver. Si tu prends le temps, si tu travailles, tu peux y arriver. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais tu vas y arriver, tu vas décupler ton capital et tu vas voir. Tu vas placer des mises de 50, 100 €, alors qu'avant, ça te faisait peur. Avant, c'était difficile pour toi-même de placer des mises, je ne sais pas, de 20 €. Maintenant, tu vas avoir des milliers d'euros pariés chaque semaine et tu ne vas même pas le réaliser. Ça va se faire tout seul et tu vas avoir ton capital qui monte tout seul, par lui-même.
Tout ce que tu as à faire, toi, c'est te concentrer sur la méthode, c'est te concentrer sur les bases. Le reste, ça va suivre. Maintenant, tu sais où tu te trouves, tu es un débutant, tu as marqué tes objectifs, tu as noté qu'est-ce que tu veux faire, tu sais où tu veux aller, il te reste à déterminer comment t'y rendre. Si jamais tu débutes avec un capital qui est vraiment réduit, ben tu vas avancer aussi, mais ça va être un mauvais investissement de ton temps. Ça va prendre beaucoup de temps et puis tu vas gagner presque rien. C'est important de vraiment comprendre, est-ce que tu veux travailler 20 ou 30 heures pour aller chercher 10, 15, 20 euros en espérance de gain? Pas vraiment, c'est pas assez. Si tu dois travailler vraiment autant parce que tes mises sont très très petites, eh bien c'est une mauvaise utilisation de ton temps. À ce rythme-là, c'est beaucoup mieux d'attendre quelques semaines de plus pour parier plus gros, de mettre plus d'argent de côté, ou même de débuter avec une centaine d'euros, mais d'en rajouter 20, 30, 50 à chaque mois pour augmenter progressivement ton capital et puis éventuellement, tu vas pouvoir miser plus gros. Faut pas non plus... Hein, je sais qu'il y a une certaine, je sais pas, c'est romantique ou c'est incroyable de dire, moi j'ai commencé avec 200 et puis là, regarde, j'ai 50 000, mais c'est pratiquement impossible. Faut quand même commencer avec une certaine somme et progressivement en rajouter si on n'a pas les moyens directement de commencer avec, je sais pas, 500 ou 1000 euros. Ton temps a une certaine valeur, il ne faut pas le gaspiller non plus. Si tu as vraiment peur, écoute, c'est correct de commencer avec presque rien, c'est pas un problème, mais tu vas devoir en rajouter. Sinon, tu dois vraiment être prêt à travailler pour presque rien, quelques centimes. Alors pourquoi pas, à ce rythme-là, se trouver un autre emploi, travailler quelques semaines et puis mettre cet argent-là de côté pour parier. Oublie pas que ton capital, et ça c'est vraiment, vraiment primordial en débutant, doit te servir seulement à parier. C'est de l'argent dont tu n'as pas besoin pour payer tes factures, pour payer le loyer, pour manger. Tu dois avoir de l'argent qui est de côté et qui reste de côté. Les paris sportifs, ça peut éventuellement te créer un complément de revenu, mais il faut quand même avoir de l'argent que tu pourrais perdre, de l'argent dont tu n'as pas besoin maintenant. Si tu dois retirer des gains obligatoirement après une certaine période de temps, eh bien, c'est que tu n'as pas assez d'argent pour parier présentement. Il faut vraiment faire attention. Ça va être très très important que ton capital, pour vraiment fructifier, tu dois pouvoir le laisser grandir et tu dois pouvoir laisser les bénéfices être là pour pouvoir miser plus. Oublie pas aussi qu'éventuellement, tu vas être limité par les bookmakers. Ça arrive à tout le monde, sauf, bon, c'est sûr, il y a Pinacle, il y a certains brokers, il y a certains bookmakers comme ça que tu ne seras pas limité. Mais toutes les BetClick, les Winamax, les Unibet et autres, ils vont limiter tes mises. C'est normal, ça arrive à tout le monde qui gagne. Hein? Tous les parieurs qui ont un avantage finissent par être limités. C'est normal. Dis-toi que c'est une preuve que ton travail fonctionne, c'est une preuve que tu es gagnant, mais quand même, si tu es limité à force de parier des 4-5 euros, tu vas avoir fait un certain montant d'argent. Si tu places exactement les mêmes paris, mais tu arrives à miser 10-20 euros par pari à la place, tu vas avoir fait beaucoup plus. Au final, tu vas être limité aux mêmes mises à la fin. Mais autant rentabiliser tes comptes, rentabiliser ton nom, tes opportunités chez les différents bookmakers en misant des bonnes sommes quand même. Pas besoin de miser des centaines d'euros, mais miser 1 ou 2 euros, tu vas être limité quand même. Et puis là, finalement, tu n'auras presque rien fait pour tout le trouble de bâtir un algorithme et d'aller placer des paris. C'est pareil pour les bonus de dépôt. Un bonus de premier dépôt, on a une seule chance de l'avoir, et puis on veut l'avoir au maximum. Si le bonus va jusqu'à 100 euros, tu veux déposer pour aller chercher 100 euros. C'est important. C'est une opportunité qui ne va jamais revenir. Donc, tu veux vraiment maximiser tes bénéfices là-dessus. Moi, écoute, je ne vais pas faire une énorme vidéo, alors on va s'arrêter ici pour l'instant, mais on va continuer ensemble. Si tu regardes alors que le prochain vidéo est déjà sorti, eh bien, quand même, prends quelques minutes pour revoir tes objectifs. Prends quelques minutes pour vérifier est-ce que tu es certain que c'est des bons objectifs à la lumière de ce qu'on a discuté. Si tu es toujours satisfait, c'est parfait. Si tu veux en changer quelques-uns, si tu veux en rajouter, c'est pas un problème. C'est pas grave d'avoir 7 objectifs au lieu de 5, ou d'en avoir 4, ou d'en avoir 8, peu importe. Essaie d'avoir des bons objectifs que tu peux contrôler, mais garde ça quand même simple, c'est important. Il ne faut pas que ça soit trop éloigné dans le temps, sinon tu vas te décourager, et il ne faut pas que ça soit insurmontable non plus. Si ton objectif est d'avoir 1 million d'euros, tu risques de te décourager avant de t'y rendre. En attendant, bonne chance dans tes paris, et je te retrouve tout de suite pour l'épisode 2.